Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Sofiane Ronaldo 7. Bon les amis, petit débrief d'après-match de Ligue des Champions. Juventus Real Madrid, on fait la victoire les gars, 3-0. On gagne ce match 3-0. Franchement je dis la vérité, je suis encore choqué de ce que Ronaldo a fait. C'est la première fois de ma vie, ça fait 13 ans que je suis Cristiano. C'est la première fois en 13 ans que j'ai fait... je sais pas, j'avais pas de réaction. J'avais pas de réaction sur sa retournée. Je vous dis la vérité. Il a fait le retourner, j'ai dit non. Je lui croyais pas, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça à 33 ans. À 33 ans, mon père, il jouait pas en deuxième division, sa vie, oh là. Mon père, à 33 ans, il a pris sa retraite. À 33 ans, il met des retournées comme ça contre la Juve, les frères. Arrêtez les conneries. Bref, avant de commencer le débrief, je vais vous mettre les buts du Real Madrid, les 3 buts en HD, tout de suite, juste après là, tout de suite là. Et on fait le débrief juste après. Allez les amis, on se retrouve tout de suite. Bisous, ciao. هجمة مدريدية أولى خطيرة رونالدو بالأول 1-0 كريستيانو رونالدو 1-0 كريستيانو رونالدو يسجل من جديد في مرمى جيجي بوفون جاك اللي ما يرحمش يا بوفون الشبح كريستيانو بسرعة الصوت ودقة الصاروخ يضرب مرمى الطليان من جديد 1-0 للبلانكو الريال كريستيانو رونالدو 1-0 شوف مارسيلو كرة في الظهير كرة في الجناح يمشي يسكو defesa. Que o zagueiro fez, meu amigo? E olha aí! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Que é isso? Olha o gol! Golaço! Golaço! And there it is. He's onside. So unselfish from Cristiano Ronaldo and the vision, and Marcelo. We see these runs forward from him, getting into the attack, keeping his feet moving. Just such a clever run, and the timing of the pass. And you think Ronaldo might shape up and have a shot here. Then how about the composure from your left back? Just a little chip over the goalkeeper with your right foot. It's a nice little cushion there from Buffon, and he just runs it into the net. Real Madrid are running rampant. No answer from Juve. Bon voilà l'équipe, je pense que vous avez vu les 3 buts. Franchement, je vous dis la vérité. Ça fait 3 années consécutives que je soutiens Cristiano Ronaldo. Ce soir, il m'a laissé sur le cul. Ce soir, il m'a laissé sur le cul. Je suis encore choqué de sa prestation. Quand il a marqué le retourné et qu'il est parti sur le point de corner, j'ai dit mais non frérot, c'est pas possible, pas ça. Pas faire ça ce soir. J'en ai vu des buts de Ronaldo à Manchester quand il a frappé le lucarne contre Porto, le coup franc de malade et tout. Mais là, je suis resté sur le cul, je vous dis la vérité. Le but de Marcelo, on n'en parle pas. 1-2 de Fada, dribble le gardien, marque. Et le premier but de Ronaldo, magnifique. Mais je vous dis la vérité, ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est pas les 3 buts du Real, c'est pas la prestation du Real, c'est pas le match du Real. C'est la célébration de Cristiano Ronaldo et la célébration des supporters de la Juve. Quand Ronaldo il a marqué, tout le stade s'est mis à applaudir Cristiano. Le stade de la Juve a applaudi Cristiano sur sa retournée. Ça montre une marque de respect de la part des supporters turinois. Et ça montre aussi que c'est bien le meilleur joueur de tous les temps. Le jour où l'équipe adverse applaudira Lionel Messi, venez me parler. Le jour où Lionel Messi se fait applaudir, venez parler. Il y a 3 joueurs qui se sont fait applaudir comme ça depuis que moi je suis né et que j'ai vu. Il y a Ronaldo Nazario, le Brésilien, il s'est fait applaudir comme ça. Il y a Cristiano Ronaldo, bon, on voit très bien que je veux parler. Et il y a Ronaldinho. Ronaldinho, je me rappelle quand Chelsea, qu'elle avait marqué le but extérieur, ils l'ont applaudi. Donc voilà. Bref, on va aller droit au but. Très très belle prestation de l'équipe du Real Madrid. Très très beau match. En défense, on a géré. En attaque, on a géré au milieu de terrain. Putain, Luka Modric, mon frère. On t'a payé 35 millions, Zebi, 35 putains de millions, c'est comme si on t'a payé 1 euro. Ils ont payé Pogba 120 millions, il est mort ce mec. Voilà, il n'arrive même pas à respirer quand il joue, Zebi. Je sais même plus de qui parler. On va parler de Toni Kroos. Toni Kroos, il est énorme, il met des frappes pleines de lucarne. Bref, dommage qu'il n'a pas eu de chat. Il a frappé sur la barre, c'est pas grave. Il a fait une belle prestation. On va parler de Ramos. Ramos, meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde, Fada. Meilleur défenseur du monde. Serein, il fait des tacs de la surface. Quand Dybala il est tombé, il a pris, il a dit relève-toi, sale gamin. Arrête de faire des gamineries. Assume ce que tu fais, mon pote. T'es nul à chier, relève-toi. Je suis meilleur joueur du monde, je suis meilleur défenseur du monde. On va passer à la défense. Marcelo, énorme. Le meilleur latéral au monde que j'ai vu. Excusez-moi si je perds mes mots ce soir, franchement je suis ému, je suis choqué. Excusez-moi pour la petite aparté. Bref, c'est juste pour vous dire franchement,
sais même pas. Je sais même pas pourquoi je fais ce débrief. Pourquoi je fais ce putain de débrief. Vous avez vu de vos yeux, pourquoi je fais ce débrief. Je le fais parce que vous êtes la famille, parce que je vous aime. Parce qu'entre nous, on s'aime, on sait très bien. Entre Madrilènes, la famille, comment ça se passe. On sait très bien que la Ligue des Champions, c'est notre compétition. Ils veulent pas comprendre. On a le meilleur joueur du monde. On a la meilleure équipe du monde. Ils veulent pas comprendre. On va faire quoi de plus? Moi, je vous dis, j'ai vraiment hâte. D'un côté, j'ai hâte, d'un côté, j'ai pas hâte. Là, on sait très bien, on est qualifié pour les demi-finales. Les demi-finales, on va tomber contre le Bayern, on va les taper. Ça va être difficile, mais on va les taper, on va aller en finale. Mais j'ai vraiment hâte d'une chose. J'ai hâte de jouer la finale contre le Barça ou City. Et j'espère vraiment de tout mon cœur, même si ça va être dur, qu'on soulèvera de cette 3e Ligue des Champions d'affilée. Comme ça, on montrera au monde entier qu'on n'est pas la meilleure équipe du monde, mais qu'on est la meilleure équipe de tous les temps. Que Madrid aura été la meilleure équipe de tous les temps. Avec un Cristiano Ronaldo à 33 ans, je tiens à le souligner. Il y en a, vous, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas l'âge de Ronaldo. Ils voient comme ça marqué à tous les matchs, ils se disent quoi? Ce gars, il est énorme, il est énorme. Mettez-vous bien dans vos têtes que ce gars, il a 33 ans. Il y a des gamins qui vont regarder cette vidéo, ils ont 7-8 ans. Dis-toi que ce gamin, ça peut être ton père. Ton père qui a fait à manger avec ta daronne, c'est comme si c'était Ronaldo. Ton père, il a un gros ventre, il arrive plus à courir à 23 ans. Ronaldo, il met des retournées contre la Juve. Voilà, mettez bien ça dans vos têtes. Moi, j'ai 23 ans, je joue à un bon niveau au football, j'arriverai pas à faire ça. J'arriverai pas à marquer à tous les matchs. Il y en a, ils jouent en 4e division, ils n'arrivent pas à marquer à tous les matchs. Cristiano Ronaldo, 33 ans, il marque à tous les matchs. Et là, en Ligue des Champions, il reste sur des statistiques affolantes. Je crois qu'il a mis des doublés à tous les matchs. Minimum doublé à tous les derniers matchs là. C'est un truc de dingue. Le mec, il est au-dessus, il est énorme. Il y en a qui vont dire, ouais, il fait que tu sais Ronaldo, il fait que tu sais Ronaldo. Moi, je ne suis pas Ronaldo. Moi, depuis gamin, depuis que j'ai vu depuis la première fois où j'ai posé. Je vais pas vous mentir, quand j'étais gamin, j'étais pour Ronaldinho. J'étais à fond pour Ronaldinho. Je kiffais Ronaldinho. Joueur de malade, joueur de dingue. Mais depuis que j'ai posé mes yeux, je me rappelle, c'était en 2004 à l'Euro, à la finale contre la Grèce. Depuis que j'ai posé mes yeux sur CR7, bouge-toi devant, mon frère. Je savais. Oh là, je sentais que ça allait être un joueur de fada. Ça fait 12 ans, 13 ans que je le suis. En 2018, ça fait 14 ans que je le suis. 14 ans qu'il me surprendra toujours, ce mec. Là, je me suis dit, j'avais tout vu de lui. 5 ballons d'or, truc de fada. Ce soir, il me met un retourne acrobatique. Je pensais pas qu'il allait la tenter. Il a tenté, il a pose. Buffon, il a fait ça, Buffon. Et les supporters de la Juve qui applaudissent, ils ont applaudi. Et voilà. Voilà. Ils ont applaudi, ils ont montré que Ronaldo, c'était le meilleur joueur de tout le temps. Et voilà. Bon, bref, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Franchement, je suis fier de mon équipe. J'espère que vous aussi, vous êtes régalés devant le match, qu'on s'est régalé. La team Lionel Messi, on vous embrasse. Tous les Barcelonais, on les embrasse. Parce que quand même, eux, ils vont encore la ramener. Ronaldo, il a prouvé. Il a plus rien à prouver. Mais il y aura encore des putains de Barcelonais, des putains de Catalans qui vont venir dire, ouais, mais Lionel Messi, ferme ta gueule. Arrête de parler de Messi, frérot. Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Messi, c'est un joueur de fada, je le dis. Je suis pour Madrid. Je suis un supporter de fada de Ronaldo. J'avoue que Lionel Messi fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Mais le numéro 1, celui qui sera toujours au sommet, et il n'y a pas que pour moi, même pour le spécialiste du foot, Diego Maradona. L'un des personnes qui a marqué l'histoire du football, il a dit, si on avait Ronaldo en Argentine, on aurait gagné je sais pas combien de Coupes du Monde, je sais pas combien de Copa América. Bref, voilà, ça veut tout dire. Ronaldo restera le meilleur joueur de tous les temps. Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Je finis le débrief là-dessus, les amis. Je vous aime. Passez une bonne soirée. À la Madrid, in Damas. Ciao les frères, je vous aime. Il y a le frérot qui filme là. C'est cadeau, la famille. On est ensemble et je vous aime, la famille. Ciao. Ah, tu m'aimes pas, Naïch, commande pas, écoute pas. Le regard des gens fait que t'arriveras pas à encaisser les coups, va.